Récemment, on m'a réclamé un thème, le comportement à l'école. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai souvent parlé du comportement, mais c'est vrai qu'à l'école, c'est autre chose. Je trouve que c'est un thème super important et que le fait de sous-estimer cette chose aura des répercussions sur autre chose. Qu'on soit parent, enfant ou peu importe, on est presque tous déjà passés par l'école et on en connaît beaucoup les dangers qui s'y cachent. Malheureusement, on les connaît soit sur le présent parce qu'on les vit, soit un petit peu plus tard car il y a eu la répercussion de ce qu'on a pu faire. Pour moi, c'est un milieu qui est socialement très dangereux et très fragile. Car premièrement, c'est un lieu où tout le monde côtoie tout le monde peut dire n'importe quoi et beaucoup de gens peuvent faire n'importe quoi. Par exemple, la moquerie entre camarades, à première vue, c'est dans l'amusement. Mais à se moquer d'une personne qu'on ne connaît pas, on fait parfois naître en cette personne-là une phobie scolaire, de la tristesse et de la dépression. Et oui, on n'est pas dans la tête des gens. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux. Il y a des gens, c'est leur maladie de vivre comme ça. Et lorsque derrière, par exemple, une classe entière se moque de toi, quand tu rentres chez toi, ça te fait pas toujours du bien. Et même si tu te dis que c'était pour rigoler, t'as quand même fait quelque chose de mal. On se rend compte du mal qu'on fait uniquement lorsqu'on ressent la douleur qu'on avait causée. L'amour aussi. Ces ambiances collège, lycée, des amours temporaires en mode série télévisée, tristesse, souffrance, un cœur en miettes à cause de l'amour, avant même d'avoir connu le vrai sens de l'amour. En fin de compte, beaucoup de ceux qu'on a moqués à l'école sont ceux qui avancent aujourd'hui. Car pour beaucoup, l'école, c'est un milieu où on a honte du bien et on est vanté à faire du mal. On est fier et poussé par beaucoup de camarades. Être bon élève sera mal vu, parfois même traité, et être mauvais élève te rendra temporairement célèbre. Un tel qui pousse un tel à se battre pour des salades, et ça se dit être pote. Entre celui qui insulte, qui frappe ou qui raquette les plus faibles, celui qui passe sa journée à répondre et à être insolent, se rappellera à l'avenir qu'il a perdu beaucoup de temps. À l'école, il y a tellement de silence et tellement de personnes qui souffrent secrètement que beaucoup aujourd'hui en arrivent à se croire forts, à rabaisser quelqu'un de faible. Et pour plaire, beaucoup en sont arrivés à gâcher leur propre vie. Au fond, le plus faible, c'est celui qui n'a pas la personnalité de dire non. Celui qui est obligé de jouer un rôle pour ressembler et pour être accepté. Et très souvent, celui qui est rejeté sera la bonne personne qui aura refusé de croire à certaines mauvaises convictions. N'oubliez pas que ce passage est temporaire, mais il nous construit. Car il en vient à l'âge où on se crée notre personnalité, on grandit et on se fait un entourage qu'on prend pour exemple ou qui nous prend pour exemple. Et à force de rigoler dans l'ignorance, on en oublie qu'on devient la personne qu'on était en train de jouer. Tous ceux qui t'auront engrainé à faire un mal auront disparu demain. Mais le mal que tu auras fait, lui restera. Tu devras créer ta vie sur ce que tu as accompli et ta vie, elle existera uniquement sur ce que tu auras bâti. Tu peux réussir ou échouer ta scolarité, bien qu'il faut tout donner. Mais ton comportement sera la graine de ton avenir. C'est ce qui te suivra partout, en public comme en privé. Donc pourquoi vouloir être en privé une chose qu'on se prive d'être en public? Est-ce qu'au fond on n'aurait pas honte de vouloir être une bonne personne? Est-ce que ce qui nous a fait rabaisser en fait aujourd'hui sur Terre, ce qui nous fait perdre parfois, c'est le fait de jouer un rôle, de faire semblant d'être mauvais, tout simplement pour plaire aux mauvais? Quand tu arrives à avoir ta propre personnalité, tu sais dire non quand faut dire non, tu sais t'accepter et tu avances avec celui que tu es. Rien de mieux d'être soi-même, la bonne personne qui a grandi et qui sera récompensée par le bien qu'il aura accompli. À toutes les personnes qui s'amusent dans le mal et surtout à l'école, n'oubliez pas une chose très importante. Le mal que vous faites à vos parents à cause de ceux à qui vous voulez plaire temporairement. On oublie ceux qui sont là presque éternellement pour plaire au temporaire. Ton père, ta mère et les autres, nos parents nous ont fait grandir, à nous de les faire sourire. Réussir à l'école, c'est pour nous, c'est sûr, c'est pas pour les parents à la base. Mais quelle pire honte que vous pouvez donner à votre mère lorsqu'un prof vient lui dire que vous êtes quelqu'un de mauvais. J'ai jamais été fan de l'orgueil, de la fierté, mais s'il y a bien une fierté qui peut vous nourrir, c'est celle qu'une mère peut avoir vis-à-vis de vous-même. Quoi qu'il arrive, il est jamais trop tard pour changer, mais parfois c'est notre ignorance qui nous fait oublier ce qu'on peut devenir. Et n'oubliez pas, ce qui en faisait notre gloire à un certain moment peut devenir notre perte à l'avenir. Mal se comporter, mal agir, ça n'a aucune récompense. Donc ne l'oublions pas. Prenez soin de vous et la paix sur vous.